Saviez-vous que près de 90% des gens échouent dans leurs objectifs à cause d'un seul facteur psychologique? Ce facteur, c'est l'inconfort. Je vais vous expliquer comment le surmonter et atteindre vos ambitions. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je suis Armelle Atina, je suis coach de vie, sophrologue, spécialiste en neurosciences, en intelligence émotionnelle et en transformation humaine depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble un mécanisme fascinant. Pourquoi notre cerveau nous sabote systématiquement quand nous voulons être en expansion, quand nous voulons grandir, évoluer et surtout, comment transformer cette résistance en super pouvoir. Pour commencer, levez la main mentalement si ça vous est déjà arrivé. Vous décidez de changer quelque chose dans votre vie. Nouvelle carrière, nouvelle habitude, nouvelle relation. Peut-être que vous inscrivez dans une salle de sport. Ça, c'est parfois les bonnes intentions qu'on pose en début d'année. Au bout de quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, il y a cette petite voix intérieure qui commence à dire: «Oh, c'est trop difficile, tu n'y arriveras jamais, t'as pas assez de temps, retourne dans ta zone de confort». Bon, ça, c'est des phrases qui sont souvent inconscientes et malgré nous, il se passe des choses, puis on arrête ces nouvelles habitudes. Cette résistance que vous ressentez a un nom scientifique, c'est l'homéostasie psychologique. Votre cerveau, c'est une machine extraordinaire. Bon, elle fait 1,4 kg quand même. Elle est surtout programmée pour une chose, c'est pour votre survie. Dans son logiciel ancestral, changement, c'est égal à danger potentiel, parce que c'est de l'inconnu. Le paradoxe, c'est que sans inconfort, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'expansion. C'est mathématique, c'est neurologique et surtout inconfortable. On le retrouve dans différentes sphères. Je vais vous détailler ça tout au long de la vidéo. Dans cette première partie, je vais vous expliquer la science derrière l'inconfort. On va plonger dans notre cerveau. Vous allez imaginer 3 zones concentriques. La zone 1, c'est la zone de confort. C'est vraiment le salon mental, tout est familier, prévisible, sécurisé, on connaît. Donc, notre système nerveux parasympathique est aux commandes. Pour vous réexpliquer, le système nerveux central, il y a le parasympathique et le sympathique. Le parasympathique, c'est tout ce qui est en lien avec la relaxation, c'est un peu le frein quand on se sent bien. Et le sympathique, c'est la mise en action, c'est l'accélérateur, on y va. Dans cette zone de confort, c'est vraiment le système nerveux parasympathique qui est le capitaine. La respiration est calme, le rythme cardiaque est stable. Neurochimiquement, vous baignez plutôt dans de la sérotonine et de la dopamine de base. Vraiment des hormones du bien-être, c'est agréable. Et c'est là aussi que se meurt le potentiel. Parce que c'est pas dans cette zone 1 que vous avez votre zone de génie, que vous pouvez déployer complètement votre créativité. Ensuite, après la zone 1, on a la zone 2, qui est la zone d'apprentissage. Ici commence l'inconfort. Parce que le système nerveux sympathique, c'est l'accélérateur, s'active légèrement. Votre cerveau, il va libérer de la noradrénaline, donc c'est une hormone de l'attention focalisée. C'est assez inconfortable, mais c'est exactement là que se créent de nouvelles connexions neuronales. C'est là que peuvent commencer à changer certaines habitudes. Là, la neuroplasticité est en action. La neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à se modifier à tout moment de notre vie, à pouvoir changer nos croyances, à pouvoir changer nos programmations, nos peurs, etc. Zone hyper importante. Enfin, on a la troisième zone qui est la zone de panique. Là, vous êtes en alerte rouge, ça va plus du tout. C'est un petit peu comme si la zone 1, c'était la zone verte. La zone 2, vous êtes en zone orange. Puis là, bon, ça y est, c'est alerte générale, tout est coupé. Vous êtes en zone de panique. Il y a trop d'activation.
Là, le cortisol, qui est l'hormone du stress, vient inonder votre système. Vous avez le cortex préfrontal, qui est le centre de la décision rationnelle, qui se déconnecte. Vous ne pouvez plus apprendre efficacement. Surtout, vous êtes en mode de la réaction, vous entrez dans le mode de la survie, plus de la vie, du fait de trouver des solutions adaptées, de l'intelligence émotionnelle finalement. Le secret, c'est de vivre consciemment dans la zone 2. C'est d'accepter cet inconfort comme un indicateur qui peut vous dire par exemple mais félicitations, tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir, tu es en pleine expansion. Réussir à venir consciemment aussi agrandir cette zone 2, venir se mettre en sécurité dans cette zone 2. Voyons maintenant les mécanismes psychologiques qui sous-tendent cet inconfort. Décryptons ce qui se passe psychologiquement quand vous sortez de votre zone de confort. Ciao la zone 1, on arrive dans la zone 2. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on pourrait appeler la dissonance cognitive. Une dissonance, c'est vraiment un décalage entre une chose et une autre. Votre cerveau déteste la contradiction. Quand vos actions elles ne correspondent pas à votre identité actuelle, il crée un stress mental. Du type « je ne suis pas le genre de personne à faire ça ». Cette dissonance est douloureuse parce qu'elle force votre identité à évoluer. On ne peut pas changer en restant la même personne. Le deuxième mécanisme, c'est l'effet Dunning-Kruger inversé. C'est le fait que plus vous apprenez, plus vous réalisez que vous ne savez pas. Cette prise de conscience, elle peut être vraiment déstabilisante. Parce que vous passez de l'incompétent inconscient à l'incompétent conscient. Donc ça, c'est différents niveaux d'apprentissage, de prise de conscience aussi. C'est inconfortable, mais c'est le début de la vraie compétence. Le troisième mécanisme, c'est la résistance identitaire. Votre ego actuel, celui qui cherche à vous protéger, il n'est pas là pour vous saboter consciemment. Il est là pour que vous surviviez. Pas que vous viviez, que vous développiez, que vous transformiez. Pas du tout. Il veut juste que vous soyez en survie. Chaque changement qui menace qui vous pensez être va couper court. Il va trouver toutes les stratégies pour vous maintenir dans la zone 1. Cette résistance, ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de protection. L'idée, c'est déjà de venir le respecter. Par contre, de ne pas le laisser vous diriger. Vous êtes le capitaine du navire et vous reprenez la maîtrise et le lead. Passons maintenant à l'action. Je vais vous proposer 3 stratégies neuropsychologiques pour transformer l'inconfort en expansion, en croissance. La première stratégie, c'est d'y aller par dosage progressif. Vous ne plongez pas dans l'océan quand vous ne savez pas nager. Vous augmentez graduellement votre exposition à l'inconfort. C'est le fait de devenir de plus en plus confortable dans l'inconfortable. C'est la loi du 1%. 1% d'amélioration chaque jour. Et ça, c'est exponentiel. Pour votre cerveau, pour votre système nerveux, ça va être beaucoup plus aisé de comprendre ce chemin d'évolution, au lieu de brusquer, d'être vraiment dans cette zone rouge où c'est beaucoup plus difficile de venir réguler. Ensuite, en deuxième stratégie, il y a vraiment cette redéfinition cognitive. C'est venir programmer notre cerveau pour qu'il devienne notre meilleur allié. Au lieu de dire « j'ai peur, j'y arriverai jamais », c'est « je suis excité, je décide d'y arriver ». Physiologiquement, c'est plutôt identique. C'est la même activation du système nerveux sympathique, mais psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. C'est révolutionnaire. Votre cerveau, il entend tout ce que vous disiez. La troisième stratégie, c'est l'ancrage sensoriel. C'est le fait de créer
un rituel physique quand vous entrez dans l'inconfort. Par exemple, une respiration spécifique, une posture. On sait que la posture va venir jouer sur tout l'aspect aussi hormonal. Peut-être un mantra qui pourrait vous suivre. Votre cerveau associera ces signaux à la croissance, à l'expansion, au bien-être plutôt qu'au danger. Parlons maintenant de la mentalité de croissance. Voici une vérité. L'inconfort, c'est pas votre ennemi, c'est votre boussole. Dans une société qui vend que le bonheur, c'est un état permanent, on a oublié une sagesse ancestrale. La croissance, l'expansion, ça nécessite la friction. Le muscle ne se développe que sous tension. Quand vous allez par exemple en salle de sport, que vous êtes en train de soulever des poids, même de courir ou autre, le muscle va créer une tension et une contraction. Un diamant, il se forme aussi sous la pression. Votre inconfort, c'est pas du tout un bug de votre système. Pas du tout, c'est pas ce système d'alarme. C'est votre cerveau qui vous dit tu es en train d'évoluer. La prochaine fois que vous ressentez cette résistance, peut-être cette petite voix qui vous dit surtout fais demi-tour, prenez un instant, respirez, souriez. Vous pouvez même remercier votre cerveau de faire son travail de protection. Vous avancez quand même. Car de l'autre côté de votre peur se trouve la personne que vous êtes destiné à devenir. De l'autre côté de la peur se trouve votre zone de génie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et j'ai envie de vous lancer un défi pour cette semaine. Identifiez une chose que vous évitez par inconfort. Ça peut être une conversation, une décision, une action. Eh bien, faites-la. Faites-la, même si c'est tout petit. Pour commencer, c'est génial. Puis, partagez cette expérience en commentaire. Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous appris sur vous-même? Si cette vidéo a pu vous apporter des prises de conscience, likez-la, partagez-la. Abonnez-vous pour avoir encore plus de contenu sur la psychologie, la performance et votre épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Surtout, n'oubliez pas que votre zone de confort est un bel endroit et il n'y a rien qui va y pousser dans ce lieu. C'est pas là où les graines semées vont pousser. Si vous voulez récolter, il faut sortir de la zone 1. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations de votre potentiel.